Prépare-toi à plonger dans le monde surnaturel. Présenté par Dlay Production. Ce jeune homme est en plein rendez-vous galant avec la fille qui lui plaît. Tout se passe bien, jusqu'à ce que ça commence à chauffer sérieusement entre eux. Et là, bam! Un drôle de poison bestial se réveille dans le corps de Scott. Pour ne pas blesser la douce Allison, il serre les dents et quitte la fête, souffrant en silence. La lune monte dans le ciel et plus elle brille, plus Scott voit flou. En gardant un minimum de contrôle, il monte dans sa voiture et s'enfuit. Pendant ce temps, Allison est rejointe par un inconnu qui se présente comme un ami de Scott. Il s'appelle Derek. De retour chez lui, Scott court dans la salle de bain et tente de se rafraîchir les idées avec de l'eau froide. Mais quelque chose de sauvage le submerge de l'intérieur. En un éclair, ses ongles poussent à vue d'œil, ses dents deviennent des crocs acérés et ses yeux virent au jaune éclatant. Et là, toc toc toc, c'est Styles, son meilleur ami qui frappe à la porte. Styles sait que Scott est en train de changer et il veut l'aider. Mais Scott refuse de le laisser entrer. Son esprit est entièrement tourné vers Allison. Dans cet état quasi animal, il comprend enfin ce qui lui est arrivé. C'est Derek. Derek est un loup-garou. C'est lui qui l'a mordu. C'est lui qui a tué cette fille dans les bois. Scott apprend ensuite qu'Allison est montée dans la voiture de Derek. Ni une ni deux, il saute par la fenêtre comme un vrai super-héros. Sous les rayons de la pleine lune, sa nature de loup prend complètement le dessus. Grâce à son odorat affûté, il repère vite la voiture de Derek. Mais à l'intérieur, personne. Alors, il court à toute vitesse dans les bois sombres, profitant de sa vision nocturne surhumaine. Il finit par retrouver la veste qu'Allison portait à la fête. Mais au moment où il observe les environs, une ombre bondit sur lui. C'est Derek en mode loup-garou. Il regarde autour, inquiet, et dit quelque chose à Scott, qui n'a même pas le temps de répondre qu'une lame brillante jaillit devant lui. Une autre se plante dans son bras, l'attachant à un arbre. Dans sa vision rouge sang, il voit apparaître 3 chasseurs, armés jusqu'aux dents. Le chef leur ordonne de capturer Scott vivant. Heureusement, Derek surgit de l'ombre tel un éclair et neutralise 2 des chasseurs. Profitant de la confusion, il entraîne Scott loin du danger. Ils courent à travers la forêt jusqu'à être sûrs d'avoir semé leurs poursuivants. C'est là que Derek lui révèle la vérité. Ces types sont des chasseurs de loups-garous. Et ça depuis des siècles. Sous le choc, Scott se redresse, furieux. Tout ce qu'il vient de vivre, c'est à cause de Derek. Mais Derek lui lance un regard intense et lui dit « Toi et moi, Scott, on est comme des frères maintenant. » Le lendemain matin, Scott, encore bouleversé, va voir Allison. Il s'excuse pour son départ précipité de la veille. Allison, un peu énervée, finit par lui pardonner. Mais au moment où le père d'Allison arrive en voiture à l'école, Scott blêmit. C'est lui, le chef des chasseurs de la veille. En une seconde, Scott comprend l'impensable. La fille qu'il aime est la fille d'une famille de chasseurs de loups-garous.